14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et ces quelques semaines on fait prendre conscience à chacun d'entre nous que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. À tout moment, un événement nouveau peut bouleverser notre existence. Alors on le sait bien sûr, mais je crois que là l'humanité en a pris réellement conscience et moi j'ai envie de dire tant mieux. Malheureusement ça a aussi produit beaucoup d'anxiété et des peurs sont apparues en surface. Alors je dis bien en surface parce que la peur, elle est omniprésente chez l'être humain, sauf que souvent on a des comportements qui évitent cette peur comme l'hyperactivité, les addictions en tout genre. Bref, on ne se rend pas compte qu'on a peur et donc on bouge, on agite, on s'agite si je puis dire. Alors avec Christophe Hague, on va vous aider à prendre votre destin en main sans continuer à vous laisser envahir par vos peurs. Alors juste pour vous donner une petite idée de nos peurs, je vous propose quelques exemples. Par exemple, la peur de l'échec, eh bien ça nous empêche d'oser agir, on reste dans une situation un petit peu bancale qui ne nous convient pas très bien, mais comme on a peur d'échouer un peu plus, eh bien, on va pas plus loin. Alors, la peur d'être jugé, elle prend beaucoup de place dans notre vie et notamment, par exemple, dans la sexualité, la peur d'être jugé, on n'osera pas proposer quelque chose, une fantaisie qui pourtant nous conviendrait bien. Et puis alors, la peur de souffrir en amour, c'est terrible parce que du coup, on a peur de s'engager, on a même peur d'aimer. Et puis, je pourrais continuer les exemples à l'infini et je suis sûre que Christophe Hague en a d'autres à nous proposer. Donc je vous invite à venir évoquer avec nous vos peurs, celles qui peut-être vous bloquent encore dans votre vie, qu'elles soient amoureuses ou sexuelles ou même pourquoi pas professionnelles. Et puis surtout, si vous avez su surmonter un jour une de vos peurs, eh bien je vous invite à venir témoigner et à nous raconter comment vous avez réussi à parvenir à surmonter cette peur. Notre numéro sur Sud Radio, bien sûr, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Christophe Hague, bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous Christophe, vous n'avez pas peur, hein, tout va bien? Non, ça va, je suis bien. Dès que je suis avec vous, je suis bien Brigitte, vous le savez. Merci, c'est gentil. Alors Christophe Hague, vous travaillez beaucoup sur les émotions et d'ailleurs votre dernier livre est formidable, hein, ça s'appelle La contagion émotionnelle et vous racontez justement beaucoup de peur hein, dans ce livre à des moments clés de l'existence de différents personnages. Alors c'est des histoires vraies hein, que vous nous racontez dans ce livre La contagion émotionnelle. C'était sorti aux éditions Albin Michel. C'est vrai que c'est normal d'avoir peur, ça fait partie de notre vie d'être humain. Déjà, on peut déjà rassurer tous ceux qui nous écoutent et ceux qui disent même pas peur, quelque part ils se mentent à eux-mêmes. C'est ça me fait penser à mon petit de 4 ans qui me dit toujours mais papa j'ai pas peur, j'ai peur de rien et dès qu'il voit une araignée il sursaute. Bon bref, non la peur c'est ce qui a permis la survie de l'espèce en fait, faut pas l'oublier. C'est grâce à ça qu'on a pu se sauver de créatures féroces qui nous coursaient. C'est grâce à cette peur de manquer, peur de ne pas trouver un toit, parce que justement, on va chercher un toit, qu'on va chasser. Donc la peur, elle est à la base supra-utile. Maintenant, la peur, il faut qu'elle reste ponctuelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit attachée à un événement, à un moment précis, qu'on ait une action par rapport à ça, mais qu'on n'en soit pas prisonnier. Et c'est un peu le problème aujourd'hui dans la société, c'est-à-dire qu'il y a une première peur qui peut être grande, qui vient nous traumatiser dans certains cas, et derrière, elle s'inscrit dans le temps. Et quand elle s'inscrit dans le temps, on n'a plus vraiment affaire à la peur, on a affaire à de l'angoisse, à de l'anxiété, qui est beaucoup plus pernicieux, qui s'inscrit de manière plus, comme ça, déguisée dans nos vies et qui peut avoir tout un tas d'impacts, je sais pas, sur notre sommeil, notre manière de nous comporter avec les autres, nos approches de nos décisions, de nos choix dans nos vies. Et là, on devient très très vite prisonnier de tout ça. Et l'idée, c'est un moment de se décrotter en fait, cette anxiété de la tête et du corps, parce qu'une fois qu'elle est en nous, elle est plutôt bien, elle est à l'aise. Hein. C'est comme quand vous accueillez un bon copain, il vous dit il reste une nuit, et 4 semaines plus tard, vous retrouvez les chaussettes sales, les chaussures, les fringues un peu partout sur le canapé. Il est resté, il s'est incrusté. C'est exactement le même principe. Donc il faut être très très vigilant à un moment à ne pas être en dépendance de cette émotion-là parce qu'après elle peut être beaucoup plus nuisible qu'il n'y paraît. Donc vous faites bien la différence entre la peur réelle qui est due à quelque chose qui
qui peut nous faire mal, hein, bien sûr, que ce soit sur le plan physique d'ailleurs ou psychologique. Et puis cette anxiété, cette angoisse, qui est une sorte de ressenti comme ça, assez vague finalement. Hein. On sait pas très bien, mais en tout cas, ça nous empêche d'agir. Ça crée des inhibitions, ça crée un mal-être, ça crée beaucoup de choses qu'on ne définit pas réellement. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est si compliqué pour les gens de savoir qu'ils ont quelque part des inhibitions et des blocages. Ouais, parce que souvent, on le voit chez des personnes très très anxieuses, c'est extrêmement compliqué de trouver la cause en fait de l'anxiété. Et je ferais presque le parallèle entre ce qu'est une émotion et une humeur. Une émotion, à un moment, ça vient, ça jaillit en vous, c'est une espèce d'éruption volcanique. Et après, qu'est-ce qui reste de cette émotion? C'est l'humeur. Si cette émotion a été déplaisante, derrière, souvent, on est de mauvaise humeur. Et demander à quelqu'un en fin de journée, après plusieurs heures de mauvaise humeur, pourquoi il est de mauvaise humeur, souvent, il ne sait même pas pourquoi. Ou dans un couple, à un moment, les deux se font la tête. Il y a cette espèce de mauvaise humeur ambiante, on ne sait même plus pourquoi. C'est un peu la même chose entre la peur et l'anxiété. L'anxiété, elle est présente, elle vient nous court-circuiter sur plein de choses, mais au bout d'un moment, on ne sait même plus trop pourquoi on est anxieux. Et c'est là où c'est problématique, parce que quand vous voulez résoudre un problème, il vaut mieux avoir un bon diagnostic, savoir quelle est la cause de ce problème, pourquoi c'est survenu en vous. Donc là, il y a un travail qui est un peu plus conséquent. C'est pour ça que d'entrée de jeu, quand on est face à la peur, c'est bien de le reconnaître, de lui mettre un mot, de donner un nom à cette peur-là, et comme ça, derrière, elle ne se transformera pas en cette espèce de créature là qui peut vous pourrir la vie plus tard. Alors tout à l'heure, vous parliez de votre petit garçon qui n'a pas peur de rien, mais qui en même temps est effrayé par une araignée. On sait aussi que s'installe parfois ce qu'on appelle des phobies. Et derrière la phobie, c'est pareil. Il y a toujours eu une peur. Et quelque part, la phobie, elle est très complexe à dépasser, à analyser. Et donc, ça demande toujours une prise de conscience réelle de ce qui fait qu'à un moment donné, au lieu d'être comme sont les enfants, qui sont ouverts à tout et qui vont à la découverte du monde, pourquoi à un moment donné on reste bloqué? On pourrait dire ça? Ouais, et puis c'est un des symptômes, la phobie, il y en a d'autres, mais c'est un des symptômes qui vous montre que l'anxiété, c'est un moment bien installé et qu'elle fait partie de votre vie. Après, il y a une expérience à propos de ça qui est intéressante, qui a été menée par des chercheurs, où on mettait des phobiques des serpents, on les plaçait dans un caisson IRM, et en fait, derrière eux, il y avait un espèce de tapis roulant, et sur ce tapis, on mettait un vrai serpent avec du velcro qu'on accrochait, et on donnait dans la main droite des participants une petite manette, et on leur disait, bon, vous avez le choix, soit quand vous appuyez là, ça fait avancer de quelques centimètres le serpent qui se rapproche donc de derrière vous, de derrière votre tête, ou alors vous stoppez tout et on arrête là l'expérience parce qu'on ne veut pas encore plus vous traumatiser. Et on se rend compte que les personnes qui ont appuyé à chaque fois sur ce bouton, et on voit bien là qu'on peut en fait prendre son destin en main, on peut gérer, on peut apprivoiser cette peur. Ces phobiques-là qui ont appuyé sur le bouton qui faisait avancer le serpent, le rapprocher de leur tête par derrière, et ceux qui sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire à quelques centimètres de la tête, vous aviez le serpent juste à proximité, et bien ces personnes, à la sortie de cette mini-expérience, n'avaient quasi plus peur des serpents. Tout ça pour vous dire que ces choses-là, si on les prend un moment à bras-le-corps, on peut les gérer. On peut un moment aussi les apprivoiser. Donc ne soyons pas non plus victimes de tout ça. Les émotions, ça se dompte. On peut être plus fort qu'elles aussi. Donc ça, il faut toujours se le dire. Il faut se dire aussi une chose, c'est que nous ne sommes pas les émotions que nous ressentons. Tu n'es pas l'émotion que tu ressens. Et quand on comprend ça, on peut vite se détacher du fait d'être vu comme quelqu'un ou de penser être vu comme quelqu'un de tout le temps apeuré ou quelqu'un de très colérique, etc. Non, l'émotion, avant, c'est une information, c'est quelque chose qui vient en soi, il ne faut pas en être prisonnier. Donc on peut à un moment la dompter. Alors je voudrais juste rappeler que le courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est être capable de dépasser sa peur. Le courage, on le sait très bien, c'est pas ne jamais avoir peur. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait redonner dans notre société aujourd'hui, un peu plus de courage. En tout cas, moi, ce que je propose, Christophe Haag, on a tous eu des moments où on a été un petit peu bloqué par des peurs ou des anxiétés, des angoisses. C'est normal, mais
vous, moi, si on a peut-être su les dépasser, c'est parce qu'on a accepté de s'en rendre compte et puis d'essayer de les analyser, de les comprendre. Donc je vous propose, Christophe, qu'on invite ceux qui nous écoutent. Si vous avez des anxiétés, des angoisses, vous nous appelez, vous nous racontez, et puis on va essayer ensemble de les décoder et puis de les dépasser. Hein. Voilà. Notre numéro sur Sud Radio, 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Réagissez et participez à l'émission au 0826 300 300.